Bonjour, ici Narissa, ravie de vous retrouver, j'espère que vous m'entendez bien. Voilà, je suis à Paimpont, à Brocéliande, voilà, devant le lac de Paimpont. Il y a 3 petits canards qui viennent de s'envoler. Voilà. Alors, et derrière moi, vous voyez l'abbaye de Paimpont. Aujourd'hui, l'énergie du jour. Alors, l'énergie du jour où vous voyez cette vidéo, où vous entendez cet audio, eh bien, nous avons le serpent que vous pouvez voir ici. Donc, vous pouvez voir un serpent bien dodu devant un arbre. Je vous laisse vous connecter à cette énergie. Et pour rappel, j'utilise l'oracle du peuple animal d'Arnaud Rioux et un autre oracle que je vous montrerai tout à l'heure. Donc le serpent, il n'a pas très bonne réputation hein, dans nos écrits, dans nos légendes. Voilà, c'est celui qui a tenté Adam hein, de croquer le fruit de la connaissance. Dans le jardin d'Éden, qui a perverti, on va dire, les hommes. Mais le serpent est là pour vous montrer qui vous êtes vraiment. Donc si il y a de la perversion en nous, en fait, eh bien, il nous montre nos perversions. Excusez-moi, j'ai un petit peu du mal avec le vent. Le serpent, c'est aussi l'énergie Kundalini, l'énergie sexuelle. Et la puissance. Vous voyez, le serpent peut paraître parfois fourbe et c'est vrai qu'on a mis beaucoup le couvercle sur cette énergie sexuelle qui est, voilà, la sexualité c'est vraiment quelque chose de tabou. Encore aujourd'hui, on commence à avoir des émergences, des choses comme ça, des choses qui sortent, oui, mais franchement par rapport à la connaissance justement universelle, et la connaissance universelle est aussi accessible quand pour les personnes il y a une montée de Kundalini. Il y a vraiment une reconnexion à ce grand tout, à cette énergie vitale. Donc, on a un arbre derrière, c'est vraiment l'arbre de vie. Et il y a aussi une invitation à accueillir le transgénérationnel, tout ce qui nous a été transmis, et ne plus couper en fait, ne plus nous couper de nos racines. Très souvent, malheureusement, dans le développement personnel et spirituel, on a tous ces trucs, oui, mais il faut que je me libère de mes blessures transgénérationnelles qui m'empêchent de machin truc. Malheureusement, en fait, il y a une tendance à couper hein, ou à juger hein, ce que nous transmettent nos ancêtres. Alors que l'arbre de vie nous transmette la vie. Leur vie, leurs expériences, leurs blessures bien sûr, mais aussi leurs expériences de vie, tout ce qu'ils ont su créer, tout ce qu'ils ont réussi à transcender, à créer, à expérimenter. Ils nous donnent tout leur savoir aussi. Et c'est bien en se reconnectant à ses racines, à ses ancêtres, en accueillant tout ce qui nous a été transmis, que l'on peut, nous, à notre tour, transmettre la vie, créer la vie. En nous appuyant sur nos racines, nous pouvons créer la vie qui nous convient. D'accord ? Il est aussi le symbole de mutation et d'éternelle jeunesse. En ce moment, beaucoup de personnes, peut-être vous, nous sommes en train de changer de peau, véritablement. Et c'est le printemps, à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc vous êtes vraiment invités à laisser vos vieux attributs. Je regarde un truc, j'espère que vous m'entendez parce que le micro en fait il est à l'envers. Voilà, je vérifierai après. À laisser vos vieux attributs, votre vieille peau en fait, qui vous a accompagné, d'accord, à expérimenter une certaine partie de votre vie, mais qui aujourd'hui ne vous sert plus et qui vous ne servira plus dans l'avenir, d'accord. Donc laissez ces vieux attributs, se détacher de ces anciens repères pour vous permettre de renaître. Vraiment, il y a vraiment cette énergie de la renaissance. D'accord ? Encore une fois, liée à l'arbre de vie. Et la vie est un éternel. Recommencement, oui, mais c'est plutôt sous forme de cycle hein, qu'il faut regarder ça. Donc la deuxième carte hein, qui est ici. Encogedor de las almas. Donc je vous laisse vous connecter à ça. Vous pouvez remarquer que ouais, c'est un petit peu un monstre quand même. Et en fait, il vient
il vient vous enseigner de prendre conscience de de tous ces petits poisons en fait qui vous détruisent l'âme, qui vous rétrécissent l'âme, hein, qui vous empêchent en fait de vous connecter à votre âme tout simplement, hein, tout ce qui est vos peurs, etc. Donc prenez vraiment conscience de toutes ces parts d'ombre et cessez de les nourrir en fait. Hein, voilà. Donc ça vraiment ça vous aidera à vous reconnecter à vous. Je vous laisse vous connecter encore une fois. N'ayez pas peur de vos parts d'ombre. Vraiment, elles sont le socle aussi de votre puissance. Voilà. Eh bien, je vous laisse sur ces mots et sur cette belle vue. Et je vous souhaite une très très belle journée. À plus tard, à bientôt.